Bonjour à tout le monde. Voilà, je me présente, moi c'est Christelle. Je me lance dans des podcasts couture et parce que j'en regarde pas mal sur YouTube et puis je me suis dit bah pourquoi pas moi. Donc ça fait 3 ans que j'ai commencé la couture et donc essentiellement pour moi, un petit peu pour mon mari et un petit peu pour mes enfants. Donc j'ai 2 enfants, une fille de 19 ans et un fils de 15 ans. Donc voilà. Et j'espère que ce que je vais vous présenter vous plaira. Et surtout, bah, n'hésitez pas hein, à me marquer dans les commentaires, que ça soit négatif comme le positif. Voilà, hein, tout est bon à prendre à partir du moment que c'est constructif, évidemment. Et puis s'il y a des choses à améliorer, bah faudra pas hésiter à le dire pour justement éventuellement d'autres podcasts à venir. Donc là je vais vous présenter ce que j'ai fait sur le mois d'octobre et novembre. Parce que bon, comme ça fait 3 ans que je fais de la couture, je vais pas m'amuser à vous présenter ce que j'ai fait depuis 3 ans. Hein, donc là je pense que octobre-novembre, on est dans la saison. Et parce que je vois pas l'intérêt de vous montrer ce que j'ai fait au mois de juillet, hein, les cousettes de juillet sur le mois de décembre. Donc voilà. Alors on va commencer avec la première cousette. Donc c'était une cousette pour ma fille. C'est la salopette que j'ai eue sur Makerist. Donc je vous montre. Je vais peut-être retirer du plastique, ça fera peut-être moins bruyant pour vous. Donc, c'est la salopette donc que j'avais téléchargée sur Makerist quand ils faisaient les super promos là à 2 €. Et donc ma fille voulait une salopette et donc j'ai trouvé celle-ci. Et on peut la faire soit en short ou en jupe. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je trouve le modèle en jupe, mais je crois pas. Non, elle n'y est pas. Non, je ne l'ai pas. Enfin bon, en tout cas, elle est faisable en short ou en jupe. Donc elle va de la taille XS à XL, donc du 34 au 42. Alors je sais pas si vous allez le voir à l'endroit, hein. Soyez indulgente, c'est ma première vidéo, donc voilà, il y aura sûrement des boulettes, hein. Donc je l'ai faite, en taille, attendez, bougez pas, est-ce que ça va être marqué quelque part, je ne sais plus, je crois que je lui ai faite en 34, il me semble. Bon, là je ne sais pas noter, bon. Ah non, j'ai cru qu'il y avait la jupe, mais non. Donc j'ai dû lui faire en 34, dans un velours côtelé noir que j'ai eu chez Dressenstoffen. Non, je dis n'importe quoi. Des coupons Saint-Pierre. Donc, je vous la montre. Alors, hop. Donc, voilà. Tac, il y a une poche là plaquée sur le devant. Alors, attendez, je vais essayer de me mettre un petit peu debout. Voilà. Vous avez 2 poches sur les côtés. Donc, moi, je les ai faites en popeline bleue. Alors ma fille me dit que elles ont tendance à ressortir un petit peu. Donc je pense que je vais certainement lui faire une surpiqûre de chaque côté pour éviter qu'elle ressorte quand elle la porte. Donc voilà. Tac, tac, tac. Donc vous avez hop, 2 pans devant
cousu là, tout le long là dans le milieu. Hop, et pareil de l'autre côté. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que du noir, c'est pas facile. Voilà, tout le long. Vous voyez là la couture du milieu pour les deux côtés. Les bretelles, je vais m'asseoir. Les bretelles, donc les attaches sont faites, ont été achetées chez AliExpress. Alors j'ai un petit peu galéré, je vous avoue, pour retourner les bretelles. Bon, il va falloir que je vois pour investir dans, je sais pas comment ça s'appelle, la petite baguette là pour retourner. Là j'ai vu ça, je crois que c'est Prime qui fait ça. Bon, il y a peut-être d'autres marques, mais enfin là j'ai vu ça sur Prime. Et puis enfin voilà, elle est très simple. Le velours, alors c'était la première fois que je cousais du velours côtelé. Alors très agréable à coudre. Oh, mais alors à la découpe, mon Dieu, il y en a partout. Donc ah oui, puis ce que je vous ai pas dit, c'est que je n'ai pas de pièces spéciales pour ma couture, donc je couds dans ma salle. J'essaye de m'incruster dans les chambres de mes gamins, mais ils veulent pas. Je sais pas, je comprends pas pourquoi, mais ils veulent pas de moi. Donc du coup, voilà, hein, comme il y a du passage, c'est la pièce principale. Donc au fur et à mesure, à chaque fois, allez hop, un petit coup d'aspirateur à chaque fois. Donc bon, après voilà, hein, rien de dramatique en soi, mais c'est vrai que je pensais pas que on pouvait en mettre comme ça, que ça allait pas s'effilocher, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi, les petits bouts partout, voilà. Un petit peu comme le tissu éponge, quoi. Voilà, ça se met un peu partout par terre. Donc voilà, la poche plaquée, je ne l'ai pas doublée, je l'ai laissée telle quelle. Hein. Après, très simple, très rapide. Voilà, hein, je pense que je vais certainement m'en faire une aussi pour moi. Ouais, j'aime bien pour la mi-saison parce que bon, c'est pas très épais quand même. Hein. Donc ouais, pour l'automne ou même à la sortie de l'hiver. Bon alors, c'est vrai que moi j'aurais pas pris forcément noir, mais bon, c'est ce qu'elle voulait. Pour une fois qu'elle me demande quelque chose, j'ai pas cherché à comprendre. Elle voulait du tissu comme ça noir. Hein. J'ai dit allez hop, on y va. On saute sur l'occasion. Donc voilà, ça c'est ma première cousette. Une robe salopette. Donc ensuite, j'ai fait le patron de chez Munasu, le patron MS 1019. Donc pareil, je vais vous le sortir de sa pochette, ce sera plus simple et surtout ça fera moins de bruit. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc très agréable à faire, très simple, enfin rien de compliqué en tout cas pour moi. Hein. Donc il va de la taille 34 à 58. C'est un niveau 1/5. Là, voilà. Moi, je l'ai fait en taille... alors, je l'avais déjà faite une première fois en taille 40. Mais, enfin, voilà, là, le col, ça faisait vraiment trop décolleté. Moi, j'aime pas quand je m'abaisse, enfin, voilà, qu'on voit ce qu'il y a au balcon. Hein. Même si le balcon est pas très gros ni pas très grand. Mais, voilà, c'est pas... voilà, j'aime pas trop. Donc du coup, je l'ai refaite en taille 38 et là, impeccable.
Même là, je la mets, même là, par les jours où il a fait froid, j'ai avec un sous-pull en dessous, enfin voilà, ça passe très bien. Alors, je ne sais plus si chez Mounassou les tailles, les marges de couture sont incluses, je ne me souviens plus. J'ai peur de dire une bêtise. Mais le montage côté non, je vous dirai une bêtise, mais il me semble que non. Mais bon, voilà. Ah si, alors les marges de couture, si, sont comprises. Vous voyez, je vous dis une bêtise. Donc les marges de couture sont comprises. Donc ça, sont de 1 cm. Et ça, franchement, je préfère. Parce que c'est un peu galère quand il faut à chaque fois rajouter sur toute la longueur, enfin voilà, du patron. Bon, donc je vous la présente. Voilà, dans un tissu. Alors normalement, elle préconise pas de maille. C'est alors c'est quand même terrible ça. Je viens de le voir. Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'elle disait? Il me semble que j'ai vu tout ce qui est chaîne et trame, il me semble. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, je l'ai faite alors, dans un jersey de chez Dries & Stoffen. Je pense que, enfin, voilà, hein, tout le monde connaît ce site maintenant. Voilà. Donc, il y a une parmenture. Alors, il est un petit peu élastique. Et voilà, il est... Mais voilà, hein, après, c'est pas non plus de ouf. Hein. Donc là, il y a une parmenture que j'ai pas... que j'ai voulu, coller avec du thermocollant, vous voyez, double face. Mais alors, je sais pas, je crois que mon thermocollant est pas... doit pas être de la... Ça doit pas être de la super qualité parce que ça se décolle. Et sur plusieurs tissus, voilà, il tient pas collé correctement. Donc, il va falloir que je voie pour essayer d'en trouver d'autres. Donc, voilà. Donc, voilà la blouse. Donc, vous avez en bas des manches un petit bracelet. Voilà. Alors là, je me suis pas cassé la nénette. Hein. Comme ça s'effiloche pas. J'ai pas sorti ma surjeteuse. Puis c'est vrai que comme je couds essentiellement le week-end et donc dans ma pièce principale. Donc quand mon mari regarde la télé, bah, voilà, c'est vrai que la surjeteuse c'est pas ce qu'il y a de plus silencieux, j'ai envie de dire. Donc, bah, quand je peux éviter, voilà, après les coupes, enfin, voilà, hein, c'est propre, hein, c'est pas non plus, ça s'effiloche pas, donc voilà, j'ai fait un peu ma feignasse. J'ai fait un ourlet, un double entrée. Alors, je sais pas si, bon, on voit pas très bien, ça fait un petit peu, peut-être moins près, peut-être, vous verrez peut-être mieux un petit peu plus loin. Donc voilà, de 1 cm. Donc j'ai fait un double rentrée. Et puis voilà. Donc quoi d'autre? Bah rien de très très bien. Je la recommande. Je pense qu'il y en aura d'autres dans d'autres tissus, peut-être en viscose. Parce que la première que j'avais faite, qui était trop grande, j'avais fait dans un crêpe. Et c'est vrai que j'aimais bien un bleu marine. Et c'est vrai que, ouais, je pense que j'en referai une dans cette matière. Donc voilà. Alors, je vais faire pause. Je vais vous la passer pour vous la montrer.
parce que je sais pas si je vais savoir au niveau du montage vous insérer des photos. Donc par précaution, je vous la, comme ça au moins vous l'aurez vu peut-être 2 fois, mais au moins vous l'aurez vu au moins une fois. Donc voilà, à tout de suite. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Donc voilà, ça c'était la blouse de chez Bounassou. Donc, alors, la prochaine cousette, donc c'est une blouse Basic 2 de La Jolie Girafe. Voilà. Là. Voilà, je pense que ça doit pas trop briller. Voilà. Donc, j'aime bien La Jolie Girafe, elle fait des patrons sympas. C'est le deuxième que j'achète. Et c'est vrai que j'aime bien. Il y a des explications qui sont vraiment bien claires. Donc, excusez-moi, 2 petites minutes, je fais pause. Bon, alors, désolée, petit imprévu de ma fille. Donc, du coup, oui, donc La Jolie Girafe, donc ce patron de blouse, le Basic 2, j'aime beaucoup, c'est très bien expliqué, donc comme je disais. Là, c'est un col en V, une taille, enfin, il taille, ouais, c'est assez loose quand même, hein. Donc, voilà. Donc, il va de la taille, alors taille S à XL. S à XL. Donc il est préconisé dans un tissu chaîne et trame, donc genre crêpe viscose, enfin etc. Donc moi je l'ai pas fait en chaîne et trame, hein, je l'ai fait aussi dans un jersey, un peu le même style que la blouse de chez Mouna. Et il faut un petit élastique pour chaque poignet, parce que les manches sont, les bas de manches sont élastiqués. Voilà. Les marges de couture ne sont pas comprises. Donc, bon, voilà. Il faut rajouter 1 cm partout. Voilà. Donc, là, le plan de coupe. Hein. Voilà. Rien de compliqué. Alors elle met pas, je crois pas, elle met pas le niveau. Non, je crois pas. Je n'ai pas le souvenir. Bon après, hein, voilà, hein, il y a il y a des explications, il y a des schémas. Voilà, il y a même pour le coudre le col, il y a même un tuto. Bon, alors, moi j'ai merdouillé à ce niveau-là, au niveau du col. Je vais vous expliquer après. Donc voilà, donc c'est un tissu jersey de chez Dries-en-Stoffen. Voilà. Donc le devant est plus court. Je ne vois pas ce que je vous montre que le dos. C'est un dos en rond. Voilà. Les manches, donc comme je vous disais, sont élastiquées. Voilà. Donc le col, un col en V un peu, un col en V mais plat au niveau de la pointe. Donc c'est là, à ce niveau-là, au moment de coudre ici, je sais pas, je comprenais pas.
Et enfin, maintenant, si, je sais ce qui allait pas, c'est que quand j'ai voulu coudre, en fait, j'ai mis le bord à... là, je sais pas si vous allez comprendre hein, ce que je vais vous raconter. Voilà, donc j'ai mis, là, vous voyez, le bord de l'encolure, vraiment au bord du tissu, de l'encolure du tissu. Et en fait, non, il faut le laisser dépasser pour justement après faire, pour que ça fasse, pour y mettre la couture, quoi, enfin coudre. Et c'est ça, je comprenais pas ce qu'elle me voulait, c'est la dame. Donc, j'ai passé, ouais, je crois que en fait, c'est ça qui m'a pris le plus de temps que le reste, quoi. Parce que bon, après, voilà, hein, c'est juste, c'est juste un basique, hein, en gros, hein. De toute façon, il porte bien son nom, hein. Donc, derrière, vous avez un pli creux. Je sais pas si, voilà. Et moi, j'y ai mis un passepoil noir, là, tout le long. Parce qu'en fait, vous avez, il est en deux parties, le dos. Vous avez là le haut, et ensuite, vous avez là le bas. Et donc, j'y ai mis un petit passepoil noir. Donc, voilà. J'avais même pour idée d'en mettre là, tout le long de l'encolure. Bah, j'ai envie de vous dire, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que vu le temps que j'y ai passé à merdouiller ici, là, le bas, je ne sais pas comment que j'aurais fait. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, je mettrai tout le long ici. Voilà. Donc là, bah pareil, hein, j'ai pas surjeté, hein, pour éviter de déranger monsieur. Parce que j'ai fait ça. Ah si, je vous dis des bêtises. Il n'y a que là. Alors là, je ne l'ai pas fait. Tiens, alors. Bah si, j'ai surjeté. Ah, là, voilà, surjeté. Là, les manches. Il n'y a que là. Bon. Après, l'ourlet, j'ai fait un ourlet simple. Hein, parce qu'en plus, c'est en arrondi. Donc, voilà. Hein, là, un ourlet simple. Et puis voilà, et puis là je n'ai pas compris aussi, oui, parce que mon point droit est, je sais pas, est parti, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait pas droit. Je sais pas. Je sais pas que, je sais pas pourquoi. Alors pas partout, mais quand même, hein, encore là, vous voyez. Je sais pas, mes points ils partent sont partis en sucette, je sais pas. Bon, donc voilà, rien de très sympa. J'en ferai une, ça c'est sûr. Peut-être oui, effectivement, peut-être aussi en crêpe ou en viscose. Enfin, je verrai quand j'aurai trouvé le tissu qui me tape à l'œil. Et puis voilà. Voilà. Bon, bah, je fais pause et je vous montre. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Donc voilà, ça c'était la blouse de la jolie girafe Basic Tout. Donc maintenant, la prochaine cousette, c'est une blouse du magazine Burdaisy, le numéro 5 2020. Donc ce magazine-là, voilà. Cette blouse à basque, on appelle ça blouse à basque. Alors attendez, je vais retirer le plastique parce que ça va faire du bruit. Voilà. Donc là vous avez le petit schéma technique. Voilà, la photo de la dame.
Moi, j'aime bien aussi le tissu, là. Avec les bouches, je trouve ça sympa. Donc, alors, c'est une blouse qui va de la taille 34 à 44. Donc, il est élastiqué là à la taille. Manche 3/4, mais moi j'ai fait manche longue. J'ai rajouté. Et puis voilà. Donc col V. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, vous allez dire, mais elle aime bien les motifs. Parce que c'est le même. Regardez. Hop. Et hop. Et oui, pas de la même couleur, mais c'est le même. Donc, forcément, de chez Dress & Stopfen aussi. Donc, là, une petite parmenture. Alors, je l'ai surpiqué. Voilà. Parce que de toute façon, mon thermocollant double face ne thermocolle pas. Donc, voilà. Puis là, elle n'était pas très grande. Alors, bon, je me suis dit, ça devrait tenir. Donc, voilà. Là, la taille élastiquée. Et là, le bas. Voilà. Donc, les manches, je les ai rallongées. Et j'ai même pas fait d'ourlet en bas de manche. Hop, voyez, c'est accru. Bon, j'ai envie de dire, la coupe était bien. Là, tout tombait pile poil, c'était bien découpé. Bon, bah, ça s'effiloche pas, ça tient pour l'instant, donc, ouais, j'ai envie de dire, hein. Si ça plaît pas, eh ben c'est pas grave. Moi ça me plaît, c'est le principal. Donc là le dos. Voilà. Bah quoi dire d'autre, pareil, je crois que les marges de couture chez Burda ils sont pas incluses. Hein. Donc voilà. Un petit ourlet simple. Hein. Simple mais efficace, j'ai envie de dire. Après, bon, c'est surjeté pour le coup. Voilà. Mon élastique à l'intérieur. Voilà, surjeté aussi. Bon, alors là, il y a... je sais pas, là, ma surjeteuse, en fait, je me suis rendu compte, je comprenais pas sur plusieurs tissus. En fait, le tissu au niveau du couteau, enfin, j'avais l'impression qu'il roulait. Enfin, il faisait des paquets de tissu au niveau du couteau. Je comprenais pas et ça coupait pas en fait. Et hein, de toute façon là, regardez, voilà, hein, la grosse merdouille là. Voilà, hein, c'est moche comme tout. Bon, c'est dedans, ça se voit pas, il y a que moi qui le sais. Bon, puis vous maintenant, hein, du coup. Mais puis bah en fait, je me suis dit, oh, ça doit être le tissu, je sais pas, qui glisse pas, que ça, je sais pas. Et puis je me suis rendu compte que sur plusieurs autres tissus de différentes matières, bah c'était pareil. Donc, bah, je pense que bah, c'est le couteau en fait qui est naze. Donc, bah, bah, je le laisse lever. Tant pis, je coupe pas. Bon, après, c'est pas du tissu qui s'effiloche. Donc, il n'y a pas trop de rattrapage à faire au niveau de la coupe, logiquement. Donc, bon, c'est pas trop grave. En soi, c'est pas grave. Donc, bon, va falloir que j'investisse dans un couteau pour ma surjeteuse. Bon, j'ai regardé, hein, ça coûte pas, ça va. Parce que moi, j'ai une surjeteuse de chez Lidl. Bon, j'ai regardé, il y en a à peu près pour 16 €. Donc, bon, ça va. C'est pas... Mais faut le faire, faut l'acheter. Voilà. Des fois, juste pour un truc, ça me coûte de faire une commande juste pour... Puis bon, ça, enfin, il n'y en a pas partout, hein.
Donc, bon, pour l'instant, je mets pas le couteau, je verrai bien. Quand ça va me prendre, je commanderai, et puis voilà. Donc, voilà. Après, donc le col, un col V. Voilà. Voilà, l'élastique. Hein. Bon, après, voilà, hein, rien de foufou. Bon, je fais pause et je vous montre. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can Donc voilà, ça c'était la blouse du Burda Easy. Alors, ensuite, j'ai fait un sweat. Donc, c'est le sweat Isée de l'usine à bulles. Voilà, je vous montre. Voilà, avec les petits, on va dire les petits demi-cercles, demi-festons. Je ne sais pas si on peut appeler ça des festons, des demi du coup. Donc, il va de la taille 34 à 52. Hein, c'est bien. Il est de difficulté 2 sur 5. Oui, il n'y a pas grande difficulté, hein, ça reste un sweat. Bon, après, à part les petits demi-cercles, mais enfin, tout est bien indiqué. Il y a les repères. Voilà, pardon, pour ma part. Hein, après, les marges de couture sont incluses. Youpi. Donc voilà. Donc je l'ai fait dans un molleton, dans un sweat, pas dans un molleton, dans un sweat nid d'abeille. Donc voilà. Tac, 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 tac. Je disparais, je réapparais. Là, vous avez bonne couleur. On ne bouge plus. Voilà. Les festons, enfin les demi-cercles, je les ai doublés avec un coton. J'avais acheté cette cotonnade parce que je me suis fait l'année dernière mon manteau des bobines pattern frisson. Donc bon, j'avais pris ça en doublure. Bon, je pense que l'année prochaine je me referai un autre manteau, mais c'est vrai que alors je l'adore et je le mets, hein, ça y a pas de souci, mais c'est vrai que ça glisse pas beaucoup. Donc bon, après voilà, je pense que c'est pas fait pour faire de la doublure de manteau, quoi, tout simplement. Mais enfin voilà, hein, à l'occasion je vous le montrerai. Au pire, de toute façon, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Alors, sous le pseudo de fil en couture. Et puis, j'y poste toutes mes cousettes. Hein, donc, n'hésitez pas, surtout. Hein, à aller jeter un œil. Donc, voilà. Donc, mon sweat rose. Un vieux rose, je dirais. Ouais. Un vieux rose. Donc, là. La bande de manche. Alors, nounouille que je suis, logiquement, comme on peut le voir là, sur le dessin technique, il y a une brande en bas, une bande. Et je l'ai coupée, mais bien sûr, il faut une bande pour le devant et une bande pour le dos. Pourtant, je marque tout sur mon patron. J'ai bien marqué x2. Mais non. J'ai fait x1. Et puis, bah,
le peu de tissu, parce qu'il me restait... Mais je pense que j'aurais pu faire les deux. Mais en fait, bah, je me suis dit, pour le peu qui me reste, je vais pas garder, il devait me rester ça, quoi. Juste, en fait, je pense que j'avais juste de quoi faire la bande. Donc, j'ai jeté. Et puis, bah, au moment d'assembler bah, la bande, je me suis dit, mais ça va pas, il en manque une. Alors, l'autre était partie à la poubelle. Bon, j'avais pas forcément envie de faire la poubelle pour aller... j'ai dit, bon, bah, tant pis, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de bande en bas. Donc, voilà. Donc, alors vous avez le devant est en 3 parties. Donc vous avez la partie là du milieu et les 2 parties de chaque côté. Donc on assemble les petits demi-cercles. Hop, endroit contre endroit. Hop, avec celui de la bande du milieu et la bande du côté. Et pareil de ce côté-là. Alors, je suis un petit peu dégoûtée parce que quand j'ai voulu passer un coup de fer sur mes demi-cercles, j'ai commencé par celui-là en fait. Et du coup, j'ai pas... Mon fer devait être un peu trop chaud. Et c'est vrai que pourtant, j'ai l'habitude de mettre bien souvent, je mets un torchon sur mon tissu quand il faut faire les marges de couture. Enfin, quand il faut repasser les marges de couture, etc. Et puis là, je sais pas, j'y étais. Hein. Et puis, c'est un petit peu... je suis un peu dégoûtée. Vous voyez, là. C'est un petit peu... voilà, on voit que c'est un petit peu brûlé. Un petit peu fondu, quoi. Alors bon. Bon, ça va, c'est pas... Je sais pas si ça se voit... Oui, si, ça se voit. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant pis. Hein. J'ai envie de dire. Hein. Donc, voilà. Donc, tout est surjeté. Alors là, je vais vous montrer, c'est pareil. Donc, toujours à cause de mon fameux couteau. Alors, vous voyez, ça fait un bourrage. Voilà, avec le couteau. Et du coup, je ne sais pas si vous allez voir. Là. Vous voyez, c'est des bourrages là. Parce que, en fait, là, le couteau, il n'a pas coupé. Et ça bourre ça faisait bourrer mon tissu. Alors, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Bon, c'est à l'intérieur. Mais ça m'embête, quoi. Là, il devait couper... ouais, là, ça a été, là. Mais là... là, je suis... Ouais, bon. Je suis un peu dégoûtée, quoi. Ça fait pas beau, quoi. Bon. Tant pis, hein. C'est à l'intérieur, hein, c'est pas grave, hein. Bon, j'ai fait un ourlet simple. Voilà. Les bracelets de manche. Hein, voilà. Hein, pas trop mal au niveau des raccords, là. Ça va. L'autre, on voit. Ça va. Ça va. Je suis plutôt... Je suis plutôt contente. Voilà. Donc, je fais pause encore une fois et je vous montre. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're... Donc voilà, ça c'était le Sweet Easy de l'usine à bulles. Donc là je vais vous montrer ma dernière cousette. Donc c'est du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de l'atelier Charlotte Ozou. Alors ça a été le premier livre de couture, hormis les magazines, que je me suis acheté. Et franchement, j'aime beaucoup.
j'ai fait, bah là, ce que je vais vous montrer, enfin, je l'ai fait décliner, hacker, tout ce que vous voulez, ce pull en, je sais pas combien de versions, mais franchement, les explications sont top, voilà. Donc, j'ai fait le sweat octobre. Voilà. Alors, il va de la taille... Il va de la taille, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part au début? Non. Pourquoi? Alors, bon, alors là, je ne sais plus où sont marqués, peut-être là dans les explications, je ne sais plus. Technique couture, non. Ah, voilà. Donc, les tailles vont du 34 au 44. Donc, voilà. Ah oui, et puis ce livre, alors à la fin, il est bien parce qu'il a plein elle vous explique, vous voyez, comme là, coudre les pinces. En fait, toutes ces techniques-là, elles se rapportent forcément au patron, hein, qu'il y a. Donc là, coudre un ourlet droit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coudre un biais, fabriquer son biais. Voilà, recouvrir des boutons, poser une fermeture. Enfin voilà, il y a plein de méthodes à la fin du livre et franchement, moi j'aime bien. Donc, j'ai fait ce pull, excusez-moi, j'ai fait ce pull en taille 40. Enfin, ce pull, oui, enfin, à la base, c'est un pull. Je me suis fait en robe. Voilà. Dans une maille. Torsadée. Alors, c'est plus violet que ça. Non, ça fait rouge bordeaux et en fait c'est violet. Bon, ouais, non, c'est plus, elle est plus violette. Enfin, le tissu est plus violet. Donc c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière chez les tissus Loli Shop. Donc voilà, je l'ai acheté en noir aussi. Je me suis fait un pull. Bah, c'est le pull que j'avais au début de la vidéo. Donc je vous montre. Alors là, il va falloir que je me lève. Donc hop. Donc c'est le pull. Tac, tac, tac. Tac. Tout simple, hein, que j'ai rallongé en fait. Vous voyez, c'est le sweat et je l'ai rallongé la longueur là jusqu'au-dessus du genou, quoi, au niveau du genou. Et puis voilà, hein. Tout simple, hein, je veux dire, là il y a juste un dos, un devant, des manches en colure et puis les bracelets de manches, hein, c'est tout simple, hein. Donc là vous avez, hop, bracelet de manche, bon, une petite merdouille, hein, c'est pas très raccord, bon, c'est pas grave, hein. Là celui-là un peu moins, ouais, un petit peu quand même, mais bon, ça va, c'est léger. L'encolure, donc surjeté, il est monté à la surjeteuse, voilà. Alors ce tissu tient super chaud. Je vois le pull, je le mets très régulièrement et un petit débardeur en dessous, là quand il fait froid, ça suffit, quoi. Enfin voilà, enfin en tout cas pour moi, hein. Donc j'ai fait un double rentrée, voilà, et puis bah voilà. Après, tout simple, tout bête, mais efficace. Je la porte avec une ceinture à la taille, parce que
Bon, après, quand je traîne à la maison, si je mets pas la ceinture, c'est pas grave, hein. Mais voilà, si je la mets et puis que je sors, j'aime bien, voilà, ça me marque un peu la taille. Et puis voilà, c'est, j'aime bien. Pour l'automne, avec un collant opaque, c'est top. Donc voilà, alors, je sais pas si je vais vous la montrer, honnêtement, si je vais la passer, parce qu'il faut que je mette les collants, faut que je défasse le pantalon, voilà, je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme. Donc, si vous voulez la voir portée, vous allez voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur mon Insta, hein, 2 fils en couture. Et puis, alors 2, c'est le chiffre 2, voilà, 2 fils en couture. Et puis, vous verrez les photos, hein. Voilà, il est temps que j'ai chez coiffeur, moi. Bon, bref. Donc voilà, écoutez, là c'était ma dernière cousette. Là j'ai reçu 3 coupons de tissu de chez Dries & Stephen. Je sais pas si je vous les montre. Donc on y est, hein, si ça vous... Bon, je vais les chercher. Ils sont là. Hop. Alors, j'espère, oh là là, que ça vous fait pas trop bouger. Je suis désolée, hein. Vraiment, là, c'est... va falloir que si vraiment ça vous tente d'avoir d'autres vidéos de mes coutures, voilà, j'essaierai de trouver un autre système. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, mon téléphone est posé sur un petit... Attendez, je vais vous montrer, hein, ce sera plus simple. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, hein. Donc sur une boîte à chaussures. Donc du coup, ouais, c'est pas l'idéal, quoi. Bon, hein. Pour l'instant, c'est la première vidéo. Donc on fait avec les moyens du bord. Et puis écoutez, si ça prospère, hein, j'investirai, hein, je trouverai autre chose. Et puis voilà, hein. Avec le temps, hein, on fera des belles choses. Donc, revenons à mes tissus. Donc là, j'ai reçu, là, ce midi. J'avais commandé chez Dries & Stephen un jersey lurex noir. Donc, vous voyez, avec plein de petits lurex partout. Voilà. Donc, je pense que je vais m'en faire la blouse, la blouse de chez, là, papam, je crois que c'est Super Bison qui a sorti une blouse, alors elle était gratuite pour Noël, mais je sais pas jusqu'à quand, je sais pas si elle y est encore. C'était en partenariat aussi avec le magazine Avantage, je crois. Mais c'est pas par le biais du site Super Bison. Non, c'est pas... Ouais. Donc, soit je me fais cette blouse, elle avait appelé ça la blouse de Noël. Donc, soit je me fais cette blouse-là. Ou alors, là, qu'est-ce que j'ai... je me suis acheté, là, ce matin, le patron de chez Crafting en PDF. C'est le... Alors, je crois qu'ils appellent ça un pull ou un sweat piment. Donc, c'est pareil, il y a des petits volants, là, qui descendent, là. C'est un peu le même style, en fait. Mais, sauf que ça, au lieu que ça soit des demi-cercles, là, c'est, vous savez, c'est volanté, là, jusqu'à presque en bas, quoi. Donc, je vais voir. Peut-être dans ce tissu-là, mais alors, il est pas très... À l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Et ça c'est l'intérieur. Il n'est pas très agréable, hein, au toucher. C'est un peu, je sais pas, sur la peau comme ça. Bon, à voir.
Donc ça, j'en ai pris 1,50 m. Et les 1,50 m, j'en ai eu pour 6 €. Donc c'était 3 € le mètre. Après, j'ai pris, alors pour faire des pulls chauds, donc, en sweat. Alors j'ai vu que là, pour mon fils, et je pense aussi pour mon mari, là j'ai vu les modèles qui allaient sortir chez la Maison Victor, là, le prochain magazine, là, la semaine prochaine, le 17. Et j'ai vu qu'ils avaient pour homme un sweat. En plus, mon fils, il veut un sweat avec des, vous savez, la grande poche là sur le devant. Et donc, je vais voir. On va voir ce qu'il donne. Et après, sinon, j'avais vu le sweat. Alors, je sais plus le nom du sweat, mais c'est sur le site les BG. Donc je verrai l'un ou l'autre. Si celui de la Maison Victor me plaît, j'achèterai le magazine et puis je ferai celui-là. Enfin, me plaît. Il faut aussi que ça leur plaise à eux surtout, parce que moi, il peut me plaire, mais pas pour eux. Donc voilà. Donc, j'ai acheté de l'Alpen Fleece. Je sais pas comment on dit. Hein? Mais alors c'est... Oh mon Dieu. Bah, s'ils en veulent pas de ce tissu, moi je vais me trouver un truc à faire, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que alors il est d'une douceur à l'intérieur. C'est tout mout-mout. Et puis donc le côté extérieur c'est du sweat. Mais alors l'intérieur, oh là là. J'espère qu'ils vont pas aimer. Je rigole. Donc j'en ai pris, alors je sais plus, là donc je l'ai pris en bleu marine et le même en noir, parce que mon fils voulait en noir. Et alors je sais plus c'est lequel, si c'est le noir ou le bleu marine. J'avais commandé 1,50 m, j'ai qu'un 1,30 m ou 40. Donc bon, ouais. Alors c'est vrai qu'on est toujours content quand on en a plus. Mais bon, après, en même temps, on ne demande pas en avoir plus, hein, on demande juste avoir la quantité nécessaire qu'on demande. Donc, bon, je pense que ça rentrera, hein, je sais pas, on verra bien. Hein. Donc, et le noir, donc pareil, hein, Alpen Fleece. Donc là, le côté mout-mout. Oh là 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 là, mon Dieu. Et là, côté extérieur. C'est la première fois que je voulais, à la base, je partais pour le tissu de jogging. Et ils avaient plus de noir. Et mon fils, il voulait absolument du noir. Donc, je regardais dans cette matière-là. Bon, ils en avaient, j'ai dit, bon, je verrai bien. Franchement, je pense que j'en recommanderais, je me ferais bien, je sais pas quoi, un sweat là-dedans, parce que dis donc, comment que ça doit être chaud. Oh là là, un pyjama. Oh, un pyjama là-dedans. Oh là 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 là. Bon, enfin bon, voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais commandé. Et puis voilà, bon, je pense qu'il y en aura d'autres. Hein. Mais je trouve que là, il y a pas mal sur Dress & Sofen, c'est pas mal... il y a pas mal de tissus en rupture. Alors, je sais pas. Là, j'attends. Voir s'il y a du réassort, etc. Et puis on verra. On passera commande un peu plus tard. Hein, c'est pas grave. Donc, voilà. Bah, écoutez, cette première vidéo, pour moi, s'est bien passée. J'appréhendais un petit peu. Au début, c'était un petit peu... c'est vrai que c'est un peu particulier hein, de se parler, puis de parler à la caméra, quoi, un téléphone pour le coup. Donc toute seule, je pensais que ça allait être un petit peu plus compliqué. Et puis au fur et à mesure que les minutes passent, on rentre dans le truc en fait. Hein, on joue le jeu, tout simplement. Et puis je trouve ça agréable, c'est sympa. Donc, écoutez, si ça vous a plu, des petits points en l'air, des petits pouces plutôt.
Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ça soit, voilà, pour améliorer certaines choses. Voilà, à partir du moment que faut que ça soit constructif, faut pas que ça soit essentiellement des critiques pour critiquer, quoi. Enfin, voilà. Voilà, je vois pas l'intérêt de dire les choses si, voilà. Après, si ça plaît pas, pardon. Si ça plaît pas, voilà, ça plaît pas, hein, on peut pas plaire à tout le monde, ça peut pas, voilà. Mais voilà, j'accepte, je sais me remettre en question sur les choses, mais voilà, après faut que ça soit constructif. Donc, écoutez, je vous laisse là, et puis je vous dis à bientôt, j'espère. Au revoir.